Gloire à Dieu, soyez les bienvenus à l'étude biblique d'aujourd'hui. Je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous révèle sa pensée, la grâce pour être obéissant à la parole vous soit accordée, nous soit accordée ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble maintenant. Père, nous te remercions ce jour, nous bénissons ton nom pour l'étude biblique. Merci pour la joie d'être à la table avec toi. Et puis que toi, tu nous enseignes par ton esprit. Nous demandons, Seigneur, que la joie d'apprendre et la puissance pour être obéissant soit accordée à chacun de nous ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous prions que l'enseignement de ta parole ne soit pas vain en nous, mais que cela entre en nous, influence nos vies, que cela nous transforme entièrement et que nous marchions dans la voie étroite qui mène à la gloire, qui mène au ciel au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour toute la grâce dont on a besoin, la force dont on a besoin, la puissance dont on a besoin pour marcher et de tenir ferme dans ta vérité, dans ta parole, nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Bénis tout le monde dans l'étude sans exception. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Le lundi passé, nous avons entamé l'étude de 1er Corinthiens, c'est-à-dire l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous avons étudié du chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 9. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième étude. Et nous allons voir aujourd'hui 1er Corinthiens chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 25. Commençons à lire le verset 10 qui nous dit: Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ça, c'est le verset qui ouvre l'étude et cela explique tout et cela va pour nous dire l'objectif et la priorité de la vérité scripturelle dans son église. Vous voyez, l'apôtre Paul, il écrivait à l'église en Corinthe. Et par extension, il écrit à toutes les églises. Il écrit à l'église universelle, il écrivait à l'église locale, il écrivait à l'église au niveau national, il écrivait à l'église à laquelle on appartient, à laquelle vous appartenez. Alors, cela nous dit la priorité de l'unité dans son église. Alors, vous allez vouloir souligner ce petit mot-là, son église. Plusieurs fois, il y a des gens qui font cette erreur et c'est une erreur, c'est une bévue terrible. Et ils disent que mon église, c'est ce que nous allons faire dans mon église. C'est la direction que nous allons emprunter dans mon église. Voici le projet que nous faisons dans mon église. C'est une grande bévue. Et même c'est une transgression. C'est comme quelqu'un entre chez vous dans votre maison littérale. Là, vous avez bâti votre bien, vous avez tous les papiers et vous avez les documents, vous avez votre titre foncier et celui-ci vient que je vais rester ici dans ma maison. Vous allez regarder, qu'est-ce que tu voudrais dire par là? Voici votre propre maison. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit la même chose. Voici son église. Et il veut l'unité scripturaire, une unité perpétuelle, bénéfique, profitable, avantageuse, une unité scripturaire dans son église et c'est la priorité. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens et il écrivait à toute l'église disant que quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce à quoi vous pensez, quel que soit ce que vous planifiez, quel que soit le progrès que vous avez fait, voici une seule chose qui doit être devant de toutes vos décisions, qui doit être le devant de toute votre compréhension et ceci doit prendre le devant de toute votre aspiration. La priorité de l'unité scripturaire dans son église. Nous allons voir ces versets et nous divisons l'étude aujourd'hui en 3 parties. Première partie, le prix de l'engagement à l'unité en Christ. Il y a un prix à payer. Si quelqu'un dit que je suis membre de l'église, je suis ministre dans l'église, et la personne ne comprend pas que l'unité dans l'église exige un prix.
Il veut que nous payions ce prix pour l'amour de Christ, nous payons le prix. Et pour le progrès de l'Église, nous payons ce prix. Et pour l'accomplissement de pourquoi nous sommes dans l'Église, un membre, un ministre, un serviteur, un saint, c'est pour accomplir, oui, pour atteindre cet objectif. Et nous payons le prix de l'engagement à l'unité en Christ. Et 2, c'est la prévention de conflits et de désunion dans l'Église. La prévention de conflits et de désunion dans l'Église. La désunion disperse. La désunion détruit. La désunion ou les conflits vont détruire, disperser toute bonne chose que nous aurons faite. Ce que tu as fait, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait ensemble, les conflits et la désunion vont tout disperser, tout détruire. Alors c'est avoir cette tendance. Alors, c'est ce qu'avait le peuple de Dieu à Corinthe. Donc, on doit voir qu'est-ce qui cause les querelles, les conflits, la désunion, la discorde, et nous allons faire tout pour empêcher, prévenir les conflits et la désunion dans l'église du Dieu vivant. 3. C'est la prédication de la croix et l'unicité de Christ. La prédication de la croix, c'est pourquoi l'église est là. Nous devons prêcher l'évangile, nous devons enseigner le peuple de Dieu, nous devons évangéliser le monde par la prédication de la croix. Nous devons édifier et élever l'église par la prédication de l'église. Donc, lorsque on a l'unité établie, alors on doit tout faire pour ôter toute désunion et tout conflit. Pourquoi nous sommes là? Le pourquoi Christ nous a mis là-bas, c'est la prédication. La prédication de la croix, la prédication de l'évangile, la prédication du message de la bonne nouvelle, la prédication de la grâce de Dieu qui nous a été donnée à la croix de Calvaire. La prédication de la croix et l'unicité de Christ. Abordons le numéro 1, premier point, c'est le prix de l'engagement à l'unité en Christ, s'il vous plaît. Ouvrez la Bible, 1 Corinthiens, chapitre 1. Nous lisons le verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, il s'adressait aux frères et sœurs, il s'adressait à ceux qui sont nés de nouveaux frères. Je vous exhorte, je vous en supplie, je vous prie, je vous en prie, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est la plus grande chose, c'est le plus grand nom qu'on puisse utiliser. Qu'est-ce que je peux utiliser pour vous supplier, pour vous aider, pour vous encourager à être unis? Et dit par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous, sans exception, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division au pluriel, quel que soit le type de division préférentielle, ceci et cela, qu'il n'y ait pas à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et non pas être temporellement unis, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Comme on voit ce verset, vous allez vous rappeler, on a mis ce verset afin qu'on puisse aller en profondeur dans le prix à payer pour l'unité que nous devons avoir en Christ. Nous allons voir 3 choses ici. Numéro 1, l'unité déterminée des messagers sur les Écritures. 2, l'unité dominante parmi les membres à travers la sanctification. Numéro 3 là-bas, c'est l'unité parfaite d'esprit pour son nom. Numéro 1, l'unité déterminée des messagers sur les Écritures. Encore le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous, ministres et membres, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est dit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Éphésiens 4, 3 nous dit
que nous devons nous efforcer, nous devons payer un prix, nous devons faire un effort, et il y a des gens qui parcourent la vie, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils ne font pas des efforts délibérés pour être en unité, ils ne font pas ils ne déploient pas des efforts délibérés pour être unis. Mais le Seigneur nous dit ici, 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On s'efforce, on s'évertue, on fait tout possible. On fait tout possible comme cela dépend de nous. Alors, nous payons le prix et c'est dit que je vais renoncer à cela pour qu'on soit unis. Je ne vais pas aller à la direction là pour qu'on soit unis. Je ne vais pas agir contrairement à ce que mon ami ou mes frères et sœurs espèrent. Donc, je vais m'efforcer de toute manière pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oui, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le verset 4 nous dit, parce qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Tout doit être un. C'est-à-dire, vous savez, vous êtes unis. Il y a l'unité du corps, il y a l'unité du corps, il y a le corps qui est ensemble, il y a une coordination, une coopération du corps. Cela parle de l'Église. Si l'Église, comme le corps humain ayant les mains, les pieds, le nez, et les yeux et tout travaille parfaitement en collaboration l'un avec l'autre. Et s'ils agissent contrairement envers l'autre, alors la désunion et il y a la distraction, alors ils vont s'égarer. Mais on conserve le cœur un. Alors il y a un seul esprit, le Saint-Esprit, et le même Saint-Esprit est dans l'esprit, dans le cœur, dans la mémoire de tous les chrétiens. S'il y a un corps, un seul esprit demeure dans nous tous, comme vous êtes appelés, et il y a une seule espérance, on va au même lieu, nous avons la même espérance d'aller au ciel. Cela nous dit que c'est pourquoi on doit être unis, c'est pourquoi nous devons avoir l'unité délibérée parmi les membres, parmi les ministres, parmi les messagers de Dieu sur les Écritures. Notre unité est fondée sur les Écritures. Verset 5 nous dit, il y a un seul Seigneur, un seul contrôleur, un seul Rédempteur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6, à cause de ce seul Dieu, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et cela nous dit la raison pour laquelle nous devons être unis et la puissance et la base, le pivot de notre unité. Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez seulement que votre conduite, votre caractère, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, pas une unité superficielle, mais de l'esprit, du cœur, de l'esprit. Que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, voyez cela, pour la foi de l'évangile. Il y a seulement un seul but ultime, une poursuite ultime dans notre cœur, c'est pour le progrès de la foi de l'évangile. Donc on tient ferme, on demeure ferme ensemble. Et on va voir ce qui doit être notre unité sur l'Écriture. On voit 2 Timothée, chapitre 3, et verset 16, qui dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. » C'est pourquoi on est unis, c'est pour notre unité, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et 17 dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est pourquoi on est unis. Lorsque les ministres de Dieu sont unis, lorsque tous les messagers de la parole sont unis, alors c'est pour que chaque enfant de Dieu dans l'église, chaque croyant dans l'église, que tout le monde dans l'église devienne parfait et
soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. L'unité dominante parmi les membres, même aussi bien sûr, parmi les ministres, parmi tout le monde qui professe être membre du corps de Christ, né de nouveau, demeurant en Christ, restant en Christ et vivant en Christ. Il y a une unité dominante parmi les membres à travers la sanctification. Nous retournons à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous, frères, à tenir tous, membres, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Pas de division, pas de désaccord parmi vous. Il n'y a personne qui soit né de nouveau, qui soit enfant de Dieu, quelqu'un qui est demeuré par Christ, par l'Esprit de Dieu. Il n'y a personne qui puisse dire que moi, je ne suis pas d'accord. On ne se met pas en désaccord avec Christ, on ne se met pas en désaccord avec sa soeur, avec son frère, mais vous êtes fondés sur l'Écriture. Il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de désunion, et il n'y a rien qui puisse vous soulever. Et le vrai soutien, le pivot de la parole de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de division. Mais c'est à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Oui, l'unité dominante parmi les membres à travers la sanctification. Oui, comment deux personnes peuvent être ensemble sans se mettre en désaccord, mais si vous regardez à la même direction, si vous allez à la même destination, si vous voyagez ensemble, et s'ils sont demeurés par le même Christ, s'ils sont remplis par le même esprit, s'ils sont dirigés, contrôlés, dirigés par la même écriture, c'est pourquoi c'est ainsi qu'ils peuvent être ensemble, qu'ils soient 2, 10, 100, 1000, même qu'ils soient millions. Dès qu'ils sont demeurés par le même Christ, ils ont cette unité dominante parmi eux à cause de la sanctification. Jean chapitre 17, voilà le verset 17. Jean chapitre 17, voilà le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il y a des gens qui nous disent que lorsqu'on est sauvé, on est également sanctifié. Ce qu'ils voudraient dire, c'est que lorsque vous êtes sauvé, que vous êtes mis à part. Mais la sanctification est plus approfondie que d'être mis à part. C'est Dieu qui fait l'œuvre transformatrice en nous. Je leur donnerai un nouveau cœur, je leur donnerai un seul cœur, j'ôterai le cœur de pierre d'eux, je leur donnerai un cœur de chair. Ceux qui disent que quand on est sauvé, on est même sanctifié, quand on voit le résultat de la sanctification, on ne voit pas cela dans la vie. Voyez le verset 21, il nous dit le pourquoi il veut qu'on soit sanctifié, que lui-même va nous sanctifier, afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Il y a des gens qui interprètent mal cela, que tous viennent ensemble, qu'on oublie la Bible, qu'on oublie les Écritures, qu'on oublie les différences, qu'on oublie les doctrines. Pas du tout. Jésus-Christ ne priait pas pour que les gens soient sanctifiés afin qu'ils tolèrent le péché, qu'ils ferment les yeux sur les transgressions, sur le mal, qu'ils ferment les yeux sur les fausses doctrines. Non, il veut qu'on soit unis sur les Écritures, qu'on soit unis en esprit, qu'on soit unis sur l'objectif pour lequel l'Église est établie par lui. Et c'est dit afin que tous soient un. Un en Écriture, un en doctrine, qu'ils soient tous un en poursuite et un en doctrine, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Ouais, pourriez-vous imaginer d'être un en Christ, un dans le Père, un, et puis on a
des interprétations divergentes de la Bible, de différentes opinions. Ouais, si on est unis, on ne peut pas avoir des choses différentes. L'une est possible. L'unité pour laquelle Christ a prié et l'unité dominante que la sanctification apporte, c'est que afin que je sois un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, c'est dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. L'unité apporte la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Cela apporte cela dans notre vie, afin que la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Soulignez cela, comme nous sommes un. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme nous sommes un. Pourrez-vous imaginer Christ être différent du Père en doctrine, être différent du Père en enseignement, être différent du Père en projet, en objectif, en poursuite? Pourrez-vous imaginer Jésus-Christ dire que Père, tu appartiens à ta domination, j'appartiens à ma domination, nous sommes un superficiellement. Alors les anges ne peuvent pas observer, les anges ne peuvent pas parler de cette unité, mais on est unis. Mais que oui, on est unis quand même, pas du tout. La véritable unité, l'unité qui va en profondeur en toutes choses et qui pénètre tout, c'est l'unité là que la véritable sanctification apporte, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. L'unité n'excuse pas la perfection, qu'elles soient unies, fermer les yeux sur la perfection, elles soient unies, fermer les yeux sur la transgression, sur la modernité, soyons unis, fermons les yeux sur la sainteté. Pas du tout. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il y a une unité déterminée, il y a une unité dominante, et on va maintenant à l'unité parfaite d'esprit pour son nom. L'unité parfaite d'esprit pour son nom. Toujours 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Voilà, lorsque vous êtes à l'église, à tenir tous un même langage. Ceux qui prêchent, ils prêchent aux mêmes personnes. Les choristes, ils prêchent, et celui qui enseigne le sondage, et les autres, les sentinelles, les surveillants, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tout ce qu'ils font, ce qu'ils disent au corps de Christ, à l'église locale, à tenir tous un même langage, et à ne que l'un assiste l'autre, que l'autre use de complémentarité avec l'autre, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait aille à la même direction, à tenir tous un même langage. C'est l'église que lorsque on retourne à la maison, dans nos maisons, dans les différentes maisons où les croyants sont, on ne dit rien, que tel frère n'entende pas, ne dise rien, que l'autre frère ne l'entende pas, qu'on ne dit rien, celui qui dit que je n'ai pas cela, je n'ai pas cela, mais à tenir tous un même langage, qu'on soit à la maison ou à l'église. Partout où on se trouve, on parle aux croyants, on parle à quelqu'un dans l'église du Dieu vivant, à tenir tous un même langage. On prêche un même langage, on dit quelque chose, un même langage. Partout où on se trouve, c'est dit que à tenir tous à tout moment, en tout lieu, dans toutes les situations, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous. C'est ainsi qu'on reconnaît ceux qui sont réellement nés de nouveau, ceux qui sont de véritables enfants de Dieu, qui ne mènent pas une vie superficielle, qui ne mènent pas une vie hypocrite. Je dis quelque chose,
il dit autre chose, les autres ne doivent pas entendre, les membres de l'église ne doivent pas entendre, il apporte la division par derrière, il poignarde les autres par derrière. Ces gens ne sont pas nés de nouveau, ces gens ne sont pas enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, les frères, ils tiennent tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, pas légèrement unis, pas superficiellement unis, pas seulement en langue, pas seulement lorsqu'on voit l'un l'autre qu'on est unis, mais à être parfaitement unis. On est parfaitement collés, on est parfaitement joints. Oui, cette unition apporte la perfection. Venir ensemble apporte la perfection. Alors, le fait d'être unis nous aide à parfaire les choses à parfaire. Et cela aide à parfaire l'Église et tout ce qui concerne chaque individu. C'est ce que cela veut dire, être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voyons ceci, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Voyons ce que cela nous dit. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pas que nous aurons, nous avons la pensée de Christ. Vous êtes né de nouveau, vous êtes sanctifié, vous êtes purifié, la nature adamique est ôtée, la dépravation est ôtée et la racine du péché a été extirpée de là et le Seigneur vous donne un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et nous avons la même pensée, comprenez. Disons que à cause de l'illustration, votre cerveau est tel que mon cerveau. Ta pensée est telle que la mienne. Votre passion est telle que ma passion. Votre poursuite est telle que ma poursuite. Alors, nous allons décider les mêmes choses. Nous allons planifier les mêmes choses. Nous allons voir de la même manière. Nous irons à la même direction. Comprenez donc, lorsque cela dit que nous, pas seulement moi, pas seulement l'apôtre Paul, mais les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les enseignants, alors tous ont un même sentiment, la pensée de Christ, le ministre, les choristes, les ouvriers, nous avons la même pensée de Christ, tous les membres de l'Église, alors ils mangent à la même table, et ils demeurent dans la même parole, ils sont demeurés par le même Esprit de Dieu. Tout le monde a la pensée de Christ. Il y aura l'unité parfaite. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est la pensée que nous devons avoir. C'est ce type de pensée que nous avons. Et par cette pensée, on parle, on vit, on mène notre vie. Romains 12. Romains chapitre 12. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce qui apporte la désunion. Si une personne se conforme au monde, une autre personne essaie de se conformer au ciel. Quand les deux personnes sont ensemble, l'autre regarde à la direction du monde, l'autre regarde à la direction du ciel. Il y aura un désaccord, une friction qu'ils ne vont pas comprendre. Mais c'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La pensée renouvelée, l'intelligence de tout le monde transformée. L'ancienne intelligence est ôtée, l'ancienne pensée est ôtée, et l'ancienne direction, l'ancienne façon de penser est ôtée. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela, on dit Philippiens 2, voyons verset 5. Philippiens 2, nous lisons le verset 5. Ayez en vous les sentiments. C'est déjà disponible. Le Seigneur dit, voici les sentiments que vous devez avoir. Vous êtes frère, vous êtes sœur, vous êtes ministre, membre. Vous êtes membre du corps de Christ, un citoyen du royaume de Dieu.
Voici les sentiments qu'on doit avoir lorsque le peuple de Dieu se rassemble et nous allons à cette direction. Et lui a la pensée de Dieu, j'ai le sentiment de Dieu, elle a le sentiment de Dieu. Et une personne isolée dit que moi j'ai un autre sentiment. Et moi je ne pense pas comme ça. Quel sentiment as-tu? Si 5 personnes sont ensemble, 4 personnes ont le même sentiment, le sentiment de Christ, bâti, fondé sur l'écriture, demeuré par l'Esprit de Dieu, et une seule personne isolée dit que oui, je sais que c'est la Bible, je sais que c'est ce que tout le monde croit, je sais qu'avec selon la prière, je sais que vous avez prié, voici la direction à suivre, mais moi j'ai ce sentiment. Frère, ce n'est pas bon. Ayez en vous les sentiments qui sont en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà le verset 6. 6 dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne rivalise pas avec Dieu. Je suis Dieu, je dois être indépendant, je dois avoir mon sentiment. Je ne peux pas faire tout ce que le Père a voulu que je fasse. Il dit non, le Père a agi et moi aussi j'agis. Ce que le Père m'envoie faire, c'est ce que je fais. Alors, il a annulé, suspendu, il a plutôt soutenu l'attribut de la divinité, lequel hésitait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Si vous avez le sentiment de Christ, la pensée de Christ, vous n'allez pas, si vous avez cette disposition de Christ, vous allez annuler ce que vous avez. Et Jésus-Christ hésitait en forme de Dieu, mais il ne s'est pas vu comme étant égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Voici le secret. Vous prenez sur vous la forme d'un serviteur. Je mets sur moi la forme d'un serviteur. Un vient servir le peuple de Dieu. On vient servir l'humanité. On vient servir Dieu comme Jésus-Christ. Et nous nous dépouillons de qui nous sommes et nous faisons de nous-mêmes nous dépouillons de nous-mêmes. On ne cherche pas l'honneur en devenant semblable aux hommes, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8 dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est l'attente que vous devez avoir, que j'ai, que nous tous, nous ayons cela pour avoir le sentiment de Christ. Et ce sentiment de Christ-là, alors, on a l'unité déterminée, on a l'unité dominante et l'unité parfaite. Allons maintenant au deuxième point. Et 1 Corinthiens chapitre 1, nous lisons verset 11. 1 Corinthiens chapitre 1, nous lisons le verset 11. Verset 11 dit, car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. L'apôtre Paul n'était pas en Corinthe à ce temps-ci. Il a passé quelque temps à Corinthe lorsque l'œuvre était au niveau fondamental. Et il leur a prêché l'évangile et il a amené beaucoup de personnes à la grâce de Dieu. Et Dieu lui a dit, Paul, prends courage, ne crains pas, parce que j'ai un grand nombre de personnes dans cette ville. Il est resté là-bas et les a amenés au royaume par la prédication de l'évangile. Après cela, il a quitté et d'autres sont venus prêcher là-bas. Apollos a prêché là-bas et ils ont connu Paul appelé Céphas. Et maintenant, il grandissait. C'est comme il commençait à dire que oui, je préfère ceci, je préfère cela. C'est la désunion qui est venue en leur sein et l'apôtre Paul a dit, mais que j'ai appris à votre sujet. Mes frères, il a dit, mes frères, quant à moi, je suis uni avec vous. Quel que soit ce que vous dites, vous êtes de Paul, d'Apollo, de Christ. Je me prends toujours
votre dirigeant, vous êtes mes frères. Et il s'est dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Vous voyez, la maison de Chloé, les gens de la maison de Chloé, c'est la famille de Chloé, ils étaient croyants, ils étaient membres de la même église. Et ce sont les gens qui ont écrit à l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul, il y a la désunion ici, et les gens disent ceci et cela. Mais vous comprenez? La maison, les gens de Chloé n'avaient pas écrit une lettre anonyme. Les peureux, les quoi, que je ne veux pas qu'ils sachent que c'est moi qui ai dit cela. Et Paul, si tu vas créer, si tu vas corriger ceci, ne mentionne pas notre nom, ne mentionne pas notre maison, ne mentionne pas les gens de Chloé, parce qu'ils vont commencer à nous regarder. Ils veulent rester pour la vérité, parce qu'ils veulent tenir pour la vérité. Il n'y avait pas de discrétion ici. C'est que, mes frères, j'ai appris à vos sujets par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Nous allons voir quelque chose ici. On voit ici deuxième point, la prévention de conflits et de désunion dans l'église. C'est son église, c'est l'église de Dieu, c'est l'église de Christ, c'est l'église pour laquelle il a payé le prix de son propre sang pour la racheter et pour ramener ensemble et pour faire sortir du monde la prévention de conflits et de désunion dans l'église. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, les conflits et la désunion évitables dans l'église. Oui, c'est évitable. C'est évitable. Oh, vous arrêtez ce qui va amener la désunion. J'arrête ce qui va amener la désunion. Nous arrêtons tout ce qui va amener la désunion. Un petit changement là-bas, une petite correction là-bas, une petite soumission là-bas, un petit abandon là-bas. C'est évitable. On peut prévenir les conflits et la désunion. Les conflits et la désunion évitables dans l'église. 2. La concentration priorisée sur la vie des disciples dans la commission. Lorsque vous avez une priorité, que voici ce que Christ a exigé, voici ce qu'il a, voici mon rôle dans cette exigence, dans cette commission. Voilà la priorité, la chose importante à laquelle vous êtes appelé à faire. Je regarde la chose importante, la priorité de ce que je suis appelé à faire. Lorsque vous priorisez votre concentration et votre consécration sur la vie des disciples, ce que le Seigneur a exigé dans la commission, il y aura l'unité. Et puis, il y aura la consécration perpétuelle à la doctrine de la croix. La consécration perpétuelle à la doctrine de la croix. Numéro 1 ici, les conflits et la désunion évitables dans l'église. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes, pas qu'il y avait, pas qu'il pourrait avoir, mais au fait, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Paul n'a pas mis ça sous le couvert. Faut pas en parler, que le temps va effacer cela, que le temps résoudra le problème. Faut rien dire. Non! Paul a dit, voici la direction de l'Esprit de Dieu. Oui, j'ai appris qu'il y a des disputes, des conflits parmi vous. Verset 12 dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. C'est ce qu'il faisait. Il divisait l'église en factions, en camps. Et il y a une faction sous Paul, une faction sous Apollo, une faction sous Céphas, une faction dit que on ne reconnaît aucun homme. Aucun homme n'est notre dirigeant, aucun homme n'est notre berger, aucun homme ne nous dirigera. Nous sommes la faction de Christ. C'est le camp là qui est le pire de tout.
parce qu'ils peuvent donner des excuses. Et que je sais ce que Paul a dit, mais je ne suis pas de Paul. Je sais ce que Apollo a dit, mais je ne suis pas d'Apollo. Je sais ce que Cépha, Pierre a dit. Mais ça, ce n'est pas mon souci. Moi, je suis de Christ. Et ils vont cacher toutes leurs actions et sous Christ, en qui ils ne croient pas réellement, ils vont tout cacher sous Christ, à qui ils n'obéissent pas, ils ne voient pas. Et c'est la raison de leur conflit, de leur dispute. Verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Vous voyez? C'était vraiment une dispute évitable. Ils ne devaient pas faire tout cela. Ils ont reçu l'évangile et ils ont été sauvés, nés de nouveau. Et ils ne devaient pas, sinon, former des factions. Mais vous savez ce qui a amené les disputes parmi eux? Voyons, Proverbe 13, 10. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles, c'est le manque de soumission. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles, c'est le manque d'humilité. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. C'est-à-dire que moi je suis par-dessus Paul. Quelque chose que Paul dit, je suis au-dessus de cela. Je suis au-dessus de Apollo. Qui est Apollo? Qui est Céphas? Je suis plus que cela. Alors, ils sont au-dessus de tout ministre, ils sont au-dessus de tout le monde, de quiconque peut enseigner, peut diriger. Alors, ils sont déjà incorrigibles. C'est cet orgueil-là qui a amené cette dispute. C'est seulement, il faut souligner le mot là, seulement, lorsqu'il y a la dispute dans une famille, ou bien le mari est orgueilleux, ou la femme est orgueilleuse, ou les parents sont orgueilleux, ou bien la belle famille est orgueilleuse. Donc, c'est l'orgueil qui se cache quelque part. C'est l'orgueil qui allume le feu de dispute, de désunion, et personne ne peut éteindre ce feu pendant que l'orgueil siège dans le cœur. Là où Christ doit demeurer, là où la parole de Dieu doit occuper, là où l'Esprit de Dieu doit contrôler la personne, et cette personne a détourné Christ du trône de son cœur et a chassé l'Esprit de Dieu de son cœur, et l'orgueil maintenant siège là-bas, et l'orgueil dit faut pas accepter cela de quelqu'un, faut pas qu'il sache, faut pas que quelqu'un se sente que tu peux être humble, élève ta voix, élève ton idée, et il faut te montrer que tu es grand. C'est l'orgueil qui amène la dispute. Mais celui qui a des oreilles pour écouter, c'est celui qui a la sagesse. Mais voyons, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Seconde Corinthiens 12, 20, ils peuvent éviter l'orgueil, la dispute. Voyons ce qui se passe parmi les gens à Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. 2 Corinthiens 12, 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudrez pas. Ils sont rentrés dans le monde. Dans le monde, il y a des débats. Si on doit être voté, si on doit être élu, si on doit être élu président, préfet, gouverneur, député. Il y a la compétition dans le monde, et il amène cela en public. On dit que quand vous entendez et commence, je vais donner ceci, et une autre personne va venir dans ce débat, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. À cause de ce débat, alors il y a la dispute, il y a l'envie, et je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des ennuis. Celui-ci envie la position de l'autre, vous voyez, des animosités et des cabales. Il y a des luttes, des calomnies, des médisances, et des calomnies, de l'orgueil, des troubles. 21 dit, je crains
qu'à mon arrivée, alors il revenait à eux, que je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché présentement. Au cours du débat, au cours de la dispute, au cours de la désunion, alors ils n'examinaient plus leur vie spirituelle. Il y a tant de choses, l'imprudence, la rétrogradation, le péché. Il n'y a personne qui connaît cela parce que tout ce qu'il cherchait maintenant, c'est la position de Paul. Ce qu'il cherchait maintenant, c'est l'éloquence d'Apollos. Ce qu'il voyait maintenant, c'est l'expérience de Cépha. Ce qu'il voudrait maintenant, c'est le fait de se mettre à ce pédestal que je suis de Christ. Ils n'examinent plus leur vie spirituelle dont tout se détruit et dit que et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Le péché amène la dispute, la rétrogradation amène la dispute, mais le débat amène la dispute. Mais tout cela est évitable quand on voit notre vie personnelle et nous mettons la parole de Dieu dans notre vie et on intériorise la parole de Dieu, que cela vienne de Paul ou d'Apollos, de Pierre ou de l'Évangile que nous lisons. Alors si on prend toute la parole et on intériorise la parole de Dieu, et notre souci c'est d'être saint, c'est d'être intègre, notre souci c'est d'être au centre de la volonté de Dieu et d'aller au ciel. Il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de désunion, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de désaccord parmi nous. Toutes ces disputes sont évitables. Et deux, c'est la concentration priorisée sur la vie des disciples dans la commission. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 14. 1 Corinthiens 1, 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Verset 15 dit, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. Verset 16. 16 dit, j'ai encore baptisé la famille de Stéphana. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Que dit l'apôtre Paul? Disait-il que le baptême d'eau n'est pas important? Pas du tout. Il disait que j'ai la grande commission, aller prêcher l'évangile. Il a aussi dit que ceux qui croient, il faut baptiser. Mais que j'ai des aides, j'ai des supporters lorsque je prêche. Oui, lorsque j'ai prêché, je les ai amenés dans le royaume de Dieu et j'ai transféré le baptême des gens au pasteur local. Alors, moi, je vais de Corinthe, je vais ailleurs, j'ai des convertis et je les soumets au pasteur là-bas, il les baptise, je vais ailleurs et je prêche l'évangile. Ma concentration, c'est la prédication de l'évangile. Les autres font le baptême. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et verset 20 dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il y a le baptême d'eau, il y a aussi la vie des disciples. On doit faire des gens des disciples, enseigner leur tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque ces gens sont amenés à l'évangile, alors il permettait aux autres de les baptiser. Vous dites, mais pourquoi devait-il faire cela? Ne devait-il pas les baptiser avant de quitter là-bas? Voyons Jean 4, verset 1.
et voyons le processus et le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Jésus a appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Verset 2 dit: toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Voyez cela. Jésus les a amenés à la connaissance du salut. Jésus les a appelés à la repentance. Ils se sont repentis et sont venus au royaume de Dieu. Et puis, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Voilà le verset 3. Verset 3 ici dit: alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. C'est exactement ce que l'apôtre Paul faisait. Il les a amenés à l'évangile. Il a permis aux aides, aux compagnons, à ceux qui travaillaient avec lui de baptiser d'eau ses convertis. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Ici, voici la concentration perpétuelle à la doctrine. La consécration perpétuelle à la doctrine de Christ. C'est dit ici, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a baptisé, m'a envoyé. Ma priorité, c'est de prêcher l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voici ma priorité, voici le modèle de ma vie, voici ce que je fais, soulignant la doctrine de la croix. Verset 18 dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, j'amène les gens face à face avec la puissance de Dieu, avec la prédication de l'évangile. On va aux Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, que ça c'est ma priorité. J'élève la pensée des gens, les yeux des gens, la compréhension des gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Les autres peuvent baptiser d'eau les gens, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est dit, ça c'est ma priorité. La mort de Christ à la croix et ce que Jésus a fait pour ôter nos péchés et puis pour nous amener dans le royaume et nous faire demeurer dans le royaume. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point maintenant, c'est la prédication de la croix et l'unicité de Christ. La prédication de la croix et l'unicité de Christ. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est ce qui nous conduit à expérimenter la puissance de Dieu. C'est la puissance qui sauve. C'est la puissance qui transforme. C'est la puissance qui convertit. C'est la puissance qui recrée en nous une nouvelle nature. C'est la puissance qui sanctifie. C'est la puissance qui nous amène à la bénédiction et à la plénitude de toutes les provisions du calvaire. C'est dit que c'est pourquoi je me concentre sur cette prédication de la croix. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, la prédication des provisions dans la croix de Christ. La prédication des provisions dans la croix de Christ. Numéro 2, la prédiction du péril des contestants contradictoires, ceux qui contredisent la croix de Christ,
ceux qui contredisent la provision du salut à travers la croix du Seigneur Jésus-Christ. Ils contredisent toutes les promesses. Ils contredisent tout ce que le Seigneur a fait dans son expiation à la croix. La prédiction du péril des contestants contradictoires. Numéro 3, les participants de la puissance du Christ crucifié. Les participants de la puissance du Christ crucifié. Numéro 1, 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la prédication de la croix, cette croix de Christ, elle est une puissance de Dieu. Cela nous dit en Éphésiens chapitre 2, verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Cela nous dit comment les Juifs sont réconciliés avec Dieu. Voici comment les païens sont réconciliés avec Dieu. Tant les Juifs que les Juifs, c'est pas la croix de Jésus-Christ, c'est pas la mort à la croix, c'est pas le sacrifice à la croix, c'est pas l'expiation à la croix. Et il a détruit l'inimitié entre le pécheur et Dieu, entre le juif religieux et Dieu, une inimitié entre les idolâtres et Dieu. Christ a détruit l'inimitié par sa mort à la croix du calvaire. Verset 17 dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les païens, et la paix à ceux qui étaient près, ce sont les Juifs. 18. Car par lui, Christ qui est mort à la croix, car par lui, Christ qui a fait l'expiation pour tous nos péchés, car par lui, Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, qui a payé tout le prix à la croix du calvaire, car par lui, nous, Juifs et païens, femmes et hommes, les personnes élevées, les personnes de moyen niveau, quelle que soit la direction de notre provenance, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, car par lui, Christ qui est mort, car par lui, Christ qui s'est sacrifié, car par lui, Christ qui a payé le prix. Alors, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et verset 20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et puis, verset 21, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, c'est dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est ce que la croix a fait. C'est ce que la puissance de la croix a effectué dans la vie de quiconque croit en Christ qui est mort à la croix de calvaire pour nous. Colossiens 2, 13. Colossiens chapitre 2, verset 13 dit, vous qui étiez morts dans vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit tout ce qui est contraire à nous, nos péchés et les conséquences des péchés, et l'accusation du diable, et tout ce qui est contraire à nous à cause de nos transgressions passées, comme
on voit le jugement, la condamnation, les choses qui nous sont contraires. Alors, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit nos condamnations en le clouant à la croix. Il a détruit notre accusation en le clouant à la croix. Il a ôté le jugement, la colère de Dieu contre nous. Il a tout ôté, il a tout détruit en le clouant à la croix. Et puis le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Allons maintenant au deuxième point ici, qui est la prédiction du péril des contestants contradictoires. Voilà un 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. 1 Corinthiens 1, verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Vous comprenez? Il parlait de ceux qui sont plus sages que la provision du calvaire, ceux qui sont plus sages que la prédication de la croix, ceux qui prennent la prédication de la croix pour la folie et qui se croient être sages. Alors il parle des gens sages de ce monde, les gens qui sont sages dans la philosophie de ce monde, ils sont intelligents dans les choses de ce monde et ils prennent les choses, les provisions de Dieu, la sagesse de Dieu et les provisions de la croix comme des choses folles. Et ils contestent contre la provision de la croix, ils contestent contre le salut que Christ a prouvé à la croix de Calvaire. Et c'est dit que je détruirai la sagesse des sages, les sages de ce monde, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Le verset 20 dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et le verset 21 nous dit, car puisque le monde avec sa sagesse, le monde avec sa philosophie, le monde avec toute sa littérature, le monde avec toute sa politique, le monde avec toute sa tradition, le monde avec toutes ses bonnes œuvres, le monde avec toute la religion. Alors, c'est dit, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22 dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais leur sagesse ne leur permettait pas de se soumettre à la sagesse de Dieu et au salut de Dieu. Ils ont abandonné la parole de Dieu et ils s'autoproclamaient sages, plus sages que les Écritures, plus sages que le plan de Dieu pour la rédemption. Jérémie chapitre 8, 9. Jérémie chapitre 8. Nous lisons le verset 9. Jérémie 8, 9. Jérémie 8, 9. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse en ont-ils? Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Ils ont méprisé la provision du Seigneur. Ils ont méprisé le salut du Seigneur. Ils ont méprisé la prédication de la croix. Et quelle sagesse ont-ils? Et ils sont condamnés parce qu'ils ont méprisé la sagesse de Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté la provision de Dieu. Et ils ont rejeté le salut de Dieu. Et leur sagesse est devenue une folie. Alors, retournons à 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Et voyons maintenant les participants de la puissance du Christ crucifié. Les participants de la puissance du Christ crucifié. 1 Corinthiens 1, 18.
car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, mais pour nous, dispensateurs des mystères du royaume de Dieu, pour nous, serviteurs de Dieu, pour nous, croyants en Corinthe, à Philippe, en Éphèse et aux croyants dans notre église, pour nous, les croyants partout, jusqu'à la fin de l'âge, pour nous qui sommes sauvés. Le salut est réel, la rédemption est réelle, la transformation qui vient, comme le fait de croire à la prédication de la croix, est réelle. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 23. Verset 23 dit, nous prêchons Christ crucifié. C'est ce à quoi nous croyons. Christ crucifié, c'est lui qui a prouvé notre salut. Christ crucifié, c'est lui qui a prouvé notre rédemption. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24 dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes appelés, nous avons répondu à cet appel. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Verset 25, c'est dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Il n'y a pas de folie en Dieu, mais ce que les Grecs et les Juifs appelaient folie, la provision du salut à travers la mort de Christ, ce qu'il appelle la folie, d'accord, cette folie de Dieu, prétendument dit, est plus sage que la sagesse des hommes. Leur sagesse ne peut pas sauver une âme, leur sagesse ne peut pas apporter la transformation, cela ne peut pas apporter la rédemption à une vie, mais c'est la folie de Dieu, la prédication de l'évangile, ce qu'ils prennent pour folie, c'est là qui est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cela nous dit que comme nous croyons au fait, quand nous croyons au Christ crucifié, nos péchés sont ôtés. Alors, il est devenu notre substitut, c'est lui qui a porté nos péchés, il a ôté nos péchés et on devient participant du salut, participant de sa rédemption. On prend part à tout ce qu'il a offert par sa mort à la croix du Calvaire. Voyons chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que c'est la source de notre salut. Parce que c'est lui qui a fait la provision pour notre salut. Sans la croix, il n'y aura pas de conversion. Sans la crucifixion, il n'y aura pas de confession. C'est pourquoi il dit que je ne veux rien savoir parmi vous Corinthiens. Je ne veux savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui nous a apporté le salut. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Comment quelqu'un peut-il avoir honte de l'évangile de Christ? Parce que les Grecs disent que c'est tout ce que tu as, c'est tout ce que tu veux dire. On voit cela comme cela n'est pas assez philosophique, que cela n'est pas sage. Mais quand je n'ai pas honte de l'évangile, et les Juifs disent que tu ne proclames pas la loi mosaïque, c'est tout ce que tu as à dire. Et quoiqu'ils rejettent la prédication de l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, ils ont abandonné, on abandonne la loi mosaïque, il abandonne les sacrifices d'animaux, il est venu croire à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, du juif premièrement, puis du grec. Si il abandonne, le grec abandonne la sagesse des païens, l'idolâtrie des païens,
il abandonne l'adoration des héros, des païens, il croit au Seigneur Jésus-Christ et la foi en Christ devient la puissance de Dieu au salut de quiconque croit. Et il devient une nouvelle créature en Christ. Une transformation a lieu dans sa vie, un changement a lieu, il devient une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Je lis le verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un, un juif est en Christ, si quelqu'un, un grec est en Christ, si quelqu'un, un païen est en Christ, si quelqu'un, un africain est en Christ, si quelqu'un, il était religieux, il n'est plus religieux, si quelqu'un vient en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le salut entre, la transformation a lieu, la rédemption a lieu, la réconciliation avec Dieu a lieu. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est l'évangile. Et c'est ce qu'il veut. C'est la chose sur laquelle il veut qu'on soit unis. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de ce que Jésus a fait, à cause de toute la provision du Seigneur Jésus-Christ, alors l'autorité en son nom, l'expiation en son nom, l'assurance en son nom, la rédemption en son nom, les provisions en son nom, et tout ce qu'il nous a pourvu à la croix du Calvaire, je vous exhorte, frères, à cause du sacrifice, à cause de ce nom exalté de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Alors, il y a assez à dire dans l'évangile, il y a beaucoup de choses à proclamer dans l'évangile pour tout le monde, l'évangile transformateur, le véritable évangile, le gracieux évangile, le glorieux évangile, à tenir tous un même langage. Et il ne faut pas dévier, il ne faut pas débattre, alors à tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de division, pas de division en doctrine, pas de division sur la vie de disciples, pas de division en notre dévouement au Seigneur, pas de division en consécration, mais sur la voie est étroite, pas de division dans le service de Dieu, pas de division dans l'église du Dieu vivant, à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis, être parfaitement unis dans cette proclamation de l'évangile, mais être parfaitement unis dans tout ce que Christ a rendu disponible, être parfaitement unis dans le salut, dans la sanctification, dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, dans le service du Seigneur Jésus-Christ, que on n'est pas joint légèrement, temporairement, mais être parfaitement unis dans un même esprit. Tu as l'esprit de Christ, j'ai l'esprit de Christ, nous avons l'esprit de Christ. Si nous avons l'esprit de Christ, on aura le message de Christ, on aura le ministère de Christ, on aura la motivation, le ministère et les motifs de Christ. On aura la manifestation de l'Esprit de Dieu, le même esprit, la même puissance, le même objectif, le même but, la même direction. C'est ce qu'il veut pour son Église. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, même décision, même poursuite, même activité, même passion, même destination. Nous poursuivons tout. C'est ce à quoi il nous appelle aujourd'hui. Et ce à quoi il nous appelle, c'est à cette unité. Cette unité doit être la priorité. Il y a la priorité de l'unité structurelle dans son Église. Alors vous devez dire au Seigneur que tout ce qu'il a révélé aujourd'hui, que le Seigneur vous fasse intérioriser cela, que le Seigneur vous aide à personnaliser cela, qu'il vous aide à prioriser cela, qu'on s'oublie, qu'on oublie autre chose, qu'on sache que Christ est le numéro 1, Christ est notre focalisation, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui que nous regardons, c'est de lui qu'on dépend, et toute provision de la croix du Calvaire,
deviendra la mienne. Nous allons avancer, nous allons progresser dans l'appel de Dieu sur notre vie. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Tenons-nous debout, frères, et parlons au Seigneur. Tenons-nous debout, sœurs, et parlons au Seigneur. Que Dieu nous accorde un cœur d'unité. Et vous allez vouloir dire au Seigneur, vous allez voir cette unité visible, cette unité démonstrable, cette unité déterminée, qu'aujourd'hui, après cette prière, la prière que vous faites maintenant, la prière de concentration, la prière d'engagement, la prière de soumission absolue, la prière d'abandon total au Seigneur, que après cette prière, que vous ayez plus d'unité parfaite, plus d'unité visible avec le peuple de Dieu, avec l'église de Dieu, avec le ministère, avec les ministres, avec les membres, dans votre famille aussi, que vous progressiez dans l'unité que Christ a pourvue à travers la croix du calvaire. Parlez au Seigneur. Examinez-vous. Y a-t-il un débat dans votre cœur? Y a-t-il une division dans votre cœur? Y a-t-il un désaccord comme une habitude? Y a-t-il un type de nature qui est toujours en désaccord? As-tu découvert l'orgueil là-bas? C'est l'orgueil qui apporte la dispute. Alors, on peut éviter cette dispute. On peut éviter cette désunion. Et c'est dit, est-ce une chose tribale qui s'y trouve? Est-ce que tu dois avoir ce que tu veux, que tu dois faire ce que tu veux? N'est-ce pas l'orgueil? Est-ce que dois-tu permettre à l'orgueil de siéger dans ton cœur? Pourquoi ne pas détrôner l'orgueil? Qu'il n'y ait pas de débat, qu'il n'y ait pas de discorde, qu'il n'y ait pas de désunion, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait rien qui apporte la dispute dans la maison de Dieu, dans de ton cœur. La dispute, le désaccord commence par le cœur. Et à la maison, es-tu uni avec ton mari? Es-tu uni avec ta femme? Es-tu uni avec la famille de Dieu? Êtes-vous unis dans l'église locale? Mais est-ce que toi là-ci, ce qui se passe est une impasse là, dont tu vas tout disperser? Est-ce que peux-tu te mettre de côté? Peux-tu dire que non, je vais assujettir le moi et que ce désaccord s'évapore et que je poursuive l'unité avec le peuple de Dieu? Il faut prioriser. Il faut prioriser la concentration. Il faut prioriser la concentration sur la vie des disciples. Lorsqu'on a des bébés dans la famille, ou bien on a un bébé dans la famille, papa et maman ne se battent pas devant le bébé et mettre le bébé de côté. Alors, on est en train de se battre, on se bat et puis on laisse le bébé et il y a la violence domestique et l'enfant, le bébé est négligé. La même chose dans l'église. Il n'y a pas raison de se battre dans l'église. Il y a des bébés, des convertis dont il faut prendre soin. On doit se confier à former à la vie des disciples, à former les disciples. Il y a un monde à évangéliser, il y a l'église à édifier, il y a des croyants à édifier et à amener à la maturité. Il n'y a pas de place pour la dispute et la confusion. Il faut prioriser votre concentration et votre consécration à l'œuvre du Seigneur. Alors, il faut une consécration perpétuelle sur la doctrine de Christ. C'est ce que vous devez poursuivre. C'est ce que vous devez avoir dans votre corps, dans votre vie. Alors, vous n'avez pas de cerveau pour penser à d'autres choses. Le cerveau que vous avez, vous n'avez même pas assez pour développer des stratégies et vous n'avez pas assez pour développer tout ce que vous avez pour faire avancer l'église. Alors, vous n'avez rien au sujet de ceci et cela. Vous allez vouloir demeurer ferme pour la prédication de l'évangile, pour la propagation de l'évangile, pour la prédication de l'évangile. Il n'y a pas de place pour la dispute. Consacrez ce que vous avez pour la prédication de l'évangile. Alors, il faut éviter les conflits. Alors, il faut prendre part à la puissance du Christ crucifié et
que le Seigneur lui-même t'aide ou vous aide à tenir ferme pour la parole du Seigneur. Il faut éviter les disputes aussi possible que cela soit. Alors, il faut éviter les disputes, il faut éviter la désunion, il faut éviter l'orgueil, il faut éviter tout ce qui va vous distraire par-ci par-là. Il faut vous focaliser sur l'évangile. Il faut éviter tout ce qui vous fera vous concentrer sur autre chose hors que l'évangile. À part la conversion des pécheurs, à part d'amener les croyants à la maturation. Alors, il faut priorité votre concentration sur l'évangile. L'évangile est la priorité de votre vie et qu'il y ait la consécration perpétuelle. La consécration que vous avez au départ, il faut vous faire rappeler de toutes choses. Il faut vous rappeler toutes choses. Comment vous vous êtes consacré pour le royaume de Dieu et pour l'œuvre du Seigneur. Ramenez cette consécration, que cela soit perpétuel. Ce que Christ aurait fait s'il est ici aujourd'hui, le même zèle, la même ferveur, la même puissance, la même passion, la même poursuite et la même résolution de ce qui est essentiel. Vous n'êtes pas étendu sur toute chose et vous ne pensez pas à cette chose essentielle, cette importante chose qui est la prédication de Christ crucifié, celui-là qui est mort à la croix. Alors, vous êtes perpétuellement consacré à la doctrine de la croix. Et vous prêchez. Soyez prédicateur. Soyez gagneur d'âme. Soyez moissonneur. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur vous appelle à donner la prédication des provisions de la croix que vous donnez à cela la priorité. Qu'un jour ne passe sans que vous ameniez la parole à quelqu'un, sans dire à personne, quand je dirai à quelqu'un que la religion est vaine, qu'on doit être réconcilié avec Christ à travers ce que Christ a fait à la croix, ce qu'il a acquis pour nous. Et vous allez gagner le pécheur et vous allez gagner de la damnation. Et si le pécheur abandonne l'évangile et ne reçoit pas l'évangile, si le pécheur ne croit pas à l'évangile, il y a le danger. Christ a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit, celui qui ne croit pas, celui qui contredit, celui qui argumente, celui qui se croit être plus sage que l'évangile, plus sage que Dieu, plus sage que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, une telle personne, celui qui ne croit pas sera condamné. Et comme vous allez prêcher fidèlement, prêcher avec confiance, prêcher persuasivement, prêcher puissamment, développez-vous afin de prêcher l'évangile sans regarder en arrière, sans être distrait, mais que vous concentriez sur la prédication de l'évangile. Prenez part à la puissance de Christ et vous faites des autres participant aussi à la puissance de Christ. Alors, il y a la puissance qui convertit, donnée à ses participants, la puissance qui convertit, et ceux qui sont sauvés, les gens à qui vous prêchez, alors qu'ils prennent part à la puissance sanctificatrice de Christ, de l'évangile de Christ. Christ est crucifié. Il y a aussi la puissance triomphante. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui vous écoutent aussi bien que vous-même, ayez cette puissance triomphante, la puissance des vainqueurs, la puissance du Saint-Esprit. Soyez participants et aidez les autres aujourd'hui à être participants. Et rappelez-vous, comme on conclut ceci, le Seigneur veut qu'on ait l'unité. L'unité parfaite, l'unité permanente, l'unité progressive.
l'unité persuasive, l'unité pratique, l'unité visible, que tout le monde peut le dire, tout le monde peut le dire, que toi et moi, nous sommes unis sur une seule chose, nous sommes unis sur l'évangile, nous sommes unis sur l'appel que le Seigneur lui-même nous a donné. Et parler au Seigneur, ce que le Seigneur a fait, que cela soit permanent, ce qu'il a fait dans ton cœur, dans mon cœur, dans notre cœur aujourd'hui, en tant que dirigeant, en tant que ministre, en tant que messager du Seigneur, ministre de l'Évangile, des mystères de Christ, ce qu'il a fait dans notre cœur doit être permanent. Chaque jour, chaque jour, on retourne à la croix, on a la pensée de Christ. Chaque jour, on possède le sentiment de Christ et l'unité sera permanente et parfaite. Père, nous bénissons ton nom pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité. Merci pour l'appel, ton appel dans notre vie. Nous prions, Seigneur, que cet appel soit accompli au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à être parfaitement unis ensemble. Aide-nous à être avec détermination unis et aide-nous à être unis dans la prédication de l'évangile, le même évangile, la même parole, la même doctrine. Nous prions, Seigneur, qu'il n'y ait pas de division, de conflit, de débat parmi nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que cette unité pratique perpétuelle, cette unité parfaite nous rende puissants à proclamer ta parole que tu as fait pour nous, que le monde voit, que nous sommes unis. Et quand ils nous voient unis, ils verront que le Seigneur t'a envoyé, comme ils croient que le Père t'a envoyé d'être une expiation pour nos péchés, d'être notre sauveur. Plusieurs vont se tourner vers le Seigneur et plusieurs vont se tourner vers le Seigneur et seront convertis, transformés. Plusieurs vont se tourner vers le Seigneur et vont demeurer dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, comme nous prêchons, que tu te manifestes dans la vie, dans le cœur des gens, qu'il ait la puissance salvatrice, qu'ils deviennent de nouvelles créatures transformées par la puissance de l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Quand nous prêchons et que nous proclamons ta pensée, qu'il ait la puissance sanctificatrice et Seigneur, que tu purifies le cœur des gens comme tu as purifié notre cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions qu'il y ait la puissance spirituelle, la dynamite dans chaque vie, sauvée, sanctifiée, qu'il y ait la dynamite, le dynamo de l'esprit, que cela soit dans leur vie aussi, que tu leur accordes le courage et l'intrépidité de mener une vie non compromettante au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que l'unité soit perpétuelle, permanente et parfaite jusqu'à ce qu'on te voit face à face, un avec le Père, un avec le Fils, un avec le Saint-Esprit, un avec les Écritures, un avec les saints de Dieu, un avec l'Église du Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce dans votre vie, dans notre vie ensemble, soit permanente au nom de Jésus-Christ.